Alors, premier épisode, les théories de Jérôme. Alors, théorie sur la physique quantique. Pour moi, une science inachevée et très loin d'être acquise. Physique quantique, c'est la physique des quantités. C'est-à-dire qu'à chaque valeur trouvée, on trouve une quantité. À chaque force trouvée, on trouve une quantité. N'importe laquelle, il faut qu'on la trouve. C'est la plus petite, et la plus forte des quantités qu'il faut trouver pour trouver le zéro absolu. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour trouver une autre force, par exemple, ou pour quantifier les choses de manière quantique, eh ben, on visualise tout ce qui se passe autour de nous, comme la pièce ici, par exemple, voilà, le 3, le 1, le 3 autour de moi, le diamba, le dollar qui est là, les dollars qui sont là, pardon, là, voilà, les cubes qui sont là-bas, les machins, tout ce que vous voyez autour de vous, devant vous, devant moi, bah, autour de moi, est quantifiable. Ça veut dire que, en fait, je peux créer un effet papillon, tu vois, comme ça, voilà, ça va faire trembler les fondations. Oui, parce que, tu vois, voilà, là aussi ça a fait trembler le truc. Mais c'est juste, c'est un bête exemple, c'est juste une réaction subatomique. C'est comme si je crée la bombe atomique, mais de manière subatomique. Il y a eu une explosion, une onde de choc, mais qui a traversé la maison et qui a été directement dans le sol, où elle s'est arrêtée. C'est tout. Ça, c'est de l'électricité. Alors, donc, pour convaincre les gens que pas les mutants, mais on va dire ceux qui ont des perceptions un peu plus développées que les autres, pour qu'ils puissent acquérir la légitimité de leur profession, parce que moi je trouve cette profession très légitime, parce que finalement ça apporte plus à la... On parle plus de relations médecin-patient, mais avec beaucoup plus de confiance, je trouve. Je trouve qu'on aborde les sujets quand on a un médecin, par exemple un magnétiseur, un hypnotiseur ou quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ben, je trouve qu'il y a une autre relation qui s'installe parce qu'on ne se base pas sur les fondamentaux de la médecine moderne qui est on découpe et on regarde ce qu'il y a dedans et après on fait une opération pour enlever le tout. Pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, enlever c'est déjà mauvais. Il ne faut pas enlever quelque chose à un être humain. C'est comme mon chat, on voulait lui couper les couilles, et ben moi je voulais pas. Voilà, c'est tout. Je suis pas. Voilà. Je veux dire, pour moi, la médecine moderne est bien. Je veux dire, maintenant, elle est carrément presque moléculaire. Je veux dire, on sait par radio, on sait voir, voilà, les IRM, donc les impulsions radiation magnétique. On peut voir, voilà, des scanners de cerveau et des zones où ils fonctionnent. Donc, on sait qu'on utilise aussi le potentiel de notre cerveau à 100%, mais dans certaines zones, à certains moments, évidemment, pendant des chocs émotionnels de la vie, à un certain âge, certaines conséquences, il faut des facteurs, il faut tout plein de conditions qui soient réunies pour utiliser ce cerveau. Parfois on ne les utilise pas, parfois moins, parfois plus, parfois beaucoup plus, parfois extrêmement plus. Je veux dire, moi, enfin voilà, enfin moi, je veux dire, je vais pas développer le sujet pour le moment trop loin, mais j'ai un problème et le truc c'est que je dois absolument essayer de gérer, j'ai des médocs que je dois prendre à vie, voilà. Donc si je fais ces vidéos, c'est un peu comme un espèce de testament avant l'heure. Je n'ai pas... Attendez, le téléphone sonne et je dois arrêter la vidéo, je suis désolé, mais ciao.